Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, je vous propose les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ à partir de ces trois éditions, là, c'est la même chose. Alors, c'est ça, je vous présente un passage, un passage précis quand Jésus nous parle. Alors, si je vous fais aussi, c'est ça, les 24 heures, voilà. C'est toujours les enseignements de Jésus à Louisa, la petite fille de la divine volonté. C'est ça le passage que je vous propose, là, c'est le tome 11, octobre 1914, dans le livre du ciel. Mais avant ici, il y avait dans le tome 12, mon humanité est au ciel et aussi sur la terre, dans les âmes qui m'aiment et souffrent. Jésus poursuit son humanité. C'est le passage qui est venu sur terre, tout ce passage-là. Maintenant, il est au ciel, mais il poursuit son œuvre de rédemption sur la terre à travers les âmes qui sont investies de la divine volonté. Ainsi, à cause des âmes qui m'aiment et qui se substituent à moi, ma satisfaction est complète. Mes souffrances sont toujours actives. Donc, elles peuvent satisfaire la justice de Dieu. Alors, c'est ça, nous, parce qu'on invite Jésus à venir prier en nous, réparer, ce sont ces réparations qui apportent contentement à la justice de Dieu. Ça désarme la justice de Dieu. La justice, il y a la miséricorde de Dieu puis la justice de Dieu. Alors, c'est ça, là. Il faut apporter réparation à la justice de Dieu. Alors, dans le tome 11, là, Jésus va nous parler, là, la valeur des heures de la passion et les récompenses qui y sont attachées. Il nous parle de ça. Alors, d'une voix tendre et douce, Jésus me dit, donc à Louisa, il parle à Louisa, mais il parle à chacun de nous. Ma fille, pour chaque mot que tu as écrit, je te donnerai un baiser, une âme. Louisa reprit en disant, ben, mon amour Jésus, cela est pour moi, mais que donneras-tu à ceux qui les feront? Jésus dit à Louisa, s'ils les font avec moi, dans ma volonté, je leur donnerai aussi une âme pour chaque mot qu'ils réciteront. En fait, l'effet sera petit ou grand suivant la grandeur de leur union avec moi. La fusion de volonté, l'union avec Jésus, être revêtu de Jésus, de son humanité, de ses plaies, ses souffrances. Unissons nos souffrances aux siennes pour en faire l'offrande, ça a une valeur divine. Et les faisant dans ma volonté, la créature se cache en elle et comme c'est ma volonté qui agit, je peux produire tous les biens que je veux, même à travers un seul mot. Il nous fait la promesse. Ces heures sont très précieuses parce qu'elles ne sont rien d'autre que la répétition de ce que j'ai fait au cours de ma vie mortelle et que je continue de faire dans le très saint sacrement. Il se donne. Il donne son corps, son sang à chaque consécration, à la messe. Il continue son œuvre de rédemption. Il continue son œuvre de rédemption aussi à travers nous, à travers nos prières. Nos méditations, ce sont des prières réparatrices, là, tous ces écrits-là. Quand j'entends ces heures, j'entends ma propre voix, mes propres prières, qui se reconnaît dans les prières que l'on fait. Jésus me dit, bon, à Louisa, à nous tous, ma fille, ne te plains pas. Même s'il n'y avait qu'une seule âme qui les faisait, tu devrais être contente. N'aurais-je pas souffert ma passion au complet, même s'il n'y avait eu qu'une âme qui allait être sauvée? De même pour toi. Ça. Euh, on demande au Seigneur, Seigneur, que tout ce que je vais faire, les actes que je fais en te priant à travers la passion, Seigneur, va rejoindre, va sauver des âmes, plusieurs âmes, Seigneur.
On lui demande. On ne doit pas omettre de faire le bien. Le dommage sera du côté de ceux qui ne voudront pas en profiter. Ma passion fit acquérir à mon humanité le mérite nécessaire pour que tous soient sauvés, même si certains ne veulent pas en profiter. Le salut est offert à tous. Il y en a qui veulent, qui en veulent pas. Il y en a qui croient pas. Puis il y en a qui sont vraiment rebelles aussi par rapport à Dieu. La même chose pour toi. Tu seras récompensé dans la proportion où ta volonté aura été identifiée à la mienne. Fusion de volonté, se laisser immerger de sa volonté, investir de sa volonté pour que Dieu, Jésus et moi, nous faisions un comme Jésus et le Père faisaient un. L'unité, même quand la divine volonté nous est donnée, c'est la vie trinitaire qui vient vivre en nous, c'est la Trinité, puis c'est l'amour trinitaire, c'est ça, s'identifier à Dieu. Dans l'âme qui fait ses arts, je vois ma volonté, voulant le bien de tous et la réparation pour tous. Le bien, là, Jésus dit, ne te limite pas à me prier pour une personne, parce que je vais obéir, je vais aider une personne, mais demande-moi plutôt, ne limite pas ta prière, demande-moi le bien non seulement d'une personne, mais de toutes les âmes, de tous les temps. Il veut qu'on comprenne que la divine volonté, elle est opérante, là. Elle opère, elle procède, puis pas seulement pour une... Elle n'est pas limitée, elle est illimitée, la volonté divine. C'est ça, fait qu'il dit, je vois ma volonté voulant le bien de tous et la réparation pour tous. Et je me sens attirée à venir habiter en cette âme pour y faire ce qu'elle fait. Alors, c'est ça, il exécute nos prières. Oh, comme j'aimerais que dans chaque ville, il y ait au moins une âme qui fasse les heures de ma passion. Je m'entendrais ainsi dans chaque ville et ma justice, si indignée en ces temps, serait en partie apaisée. C'est ça. C'est que devant tellement de péchés, devant tellement de... On ne sait plus trop aujourd'hui le bien, le mal. Les gens confondent, là, il n'y a plus de mal sur la terre. Oui, il y en a tellement, au contraire. Faisons appel à la miséricorde. Parce que si on n'est pas capable d'avouer nos fautes, si on n'est pas capable de repentir, un repentir même mondial, au nom de tous, on peut demander au nom de tous, pardon Seigneur. À ce moment-là, quand on agit avec assez d'humilité pour demander pardon pour nos fautes et les fautes des autres, puis à ce moment-là, Dieu n'envoie pas autant de châtiments, ne permet pas autant de châtiments pour que l'âme soit, en vue de l'âme soit sauvée, pour le bien de l'âme. Parfois, il permet des châtiments pour réveiller l'humanité. C'est ça. Fait que on a besoin, malheureusement, des fois même que ça porte atteinte à notre corps, des fois nos souffrances, quand ça atteint notre chair, souvent ça va jusque-là avant que la personne se réveille. Alors on va faire quelques prières au Seigneur. Seigneur, fais en sorte que toutes les prières qu'on va dire là, soient des prières réparatrices. Viens nous investir, viens te créer dans cet acte-là de prier. C'est toi qui pries en nous pour que cette action-là soit une action divine, puis qu'il y ait de divins bienfaits de vie divine qui se multiplie à l'infini, qui se déverse pour changer les conversions, changer des cœurs, la conversion des esprits, change nos pensées, nos paroles, nos actes. Alors, Seigneur Jésus, immergé en ta divine volonté, nous fusionnons en toi, à ta divinité. Reçois nos retours d'amour avec ton amour, avec le tien, qui est divin, parfait et infini. Oui, reçois nos je t'aime de nous tous par procuration.
Jésus, nous compatissons avec toi, te soulageant de chacune de tes blessures d'amour. Par procuration, accueille notre amour compatissant au nom de toute l'humanité passée, présente et future. C'est ça, on agit, Seigneur, on agit. C'est toi qui viens librement prier à travers moi. Et Seigneur, avec toi, nous englobons toutes les âmes. Et au nom de tous, nous te donnons de l'amour, un amour compatissant pour les blessures que tu as subies lors de ta passion particulièrement. Jésus Rédempteur, merci de nous investir de ton vouloir qui s'active, renouvelant ton décret divin, celui de nous recréer et de nous diviniser. Le Seigneur, lui, il veut le bien de tous. Il veut plus qu'on s'enlise dans le mal. Il nous recrée, il nous sanctifie, il nous amène sur ce chemin-là de la sanctification en vue de la divinisation de notre être pour le retour dans le cœur du Père. On est sorti du cœur du Père, puis on retourne, il veut qu'on retourne dans le même état de beauté originelle. Unis en toi, englobant toutes les âmes, nous implorons ton amour miséricordieux en réparation de nos péchés. Je dirais que ça, là, ça fait référence au chapelet là, de la miséricorde. Là. Par son cœur miséricordieux, on dépose les péchés dans ton cœur miséricordieux, Seigneur. C'est ton amour qui est parfait qui peut réparer. C'est pas un amour humain, là, c'est ton amour. Seigneur Jésus, c'est toi qui pries en nous, qui aime en nous, qui vit en nous. Toute ta vie se répète en nous pour nous donner par grâce ta vie divine. Ça devient sa vie divine qui vient vivre en nous. Peu à peu, on se revêt de son humanité, de ses blessures. On peut les faire nôtres, les souffrances qu'il a vécues. On unit les nôtres pour faire l'offrande au Père, pour apaiser la justice divine. C'est toujours dans le but d'apaiser la justice divine. Ô mon Jésus, fais-toi honneur, oui, et en tout ce que nous faisons. Mais il emprunte de ton pouvoir, de ton amour et de ta gloire, de ta divinité. Nous échangeons nos volontés humaines avec la tienne qui est divine, parfaite, infinie et éternelle. Merci de nous immerger de ta volonté. D'où Jésus, les flammes sortant de ton cœur appellent les âmes à nous remplir de toi. Oui, nous accueillons ton esprit, ton cœur, tes pensées, tes paroles, tes mains, tes pas. C'est par l'action de ta divine volonté à l'œuvre que tu fais de nous une nouvelle création. Il veut faire un nouveau monde, il veut établir son royaume sur la terre, puis ça va être le royaume de la divine volonté, ça passe par sa volonté qui divinise notre être pour faire de nous une nouvelle création. Ô Père, tu suscites en nous une véritable conversion. La conversion est toujours approfondie. C'est une conversion qui s'établit peu à peu en vue c'est ça, d'une sanctification, donc le chemin de la sainteté. Nous t'offrons les souffrances de la croix de ton Fils Jésus et associons nos souffrances aux siennes en offrande d'amour. C'est toujours s'unir à Jésus et offrir comme lui a offert sa vie. Nous aussi, on peut offrir notre vie. On offre notre amour, lui au sien. Notre Jésus, c'est par tes saintes plaies que ta divinité se diffuse en nous. Ces saintes plaies émettent des rayons de lumière, d'amour. Ça change la face de la terre. Les parcelles de nos corps te disent, oui, je crois en toi, mon Jésus, mon Dieu, et en ta sainte Église. Oui, je donne ma vie en témoignage de ma foi. Donnons notre vie au Seigneur, faisons témoins, soyons des témoins, oui, et offrons notre humanité pour que Jésus vienne. Il a besoin de l'humanité de tous et chacun, là. Il veut nous investir. Alors, c'est ça. Soyons des témoins, offrons nos vies comme lui. Père, nous nous élevons jusqu'au ciel, unis au corps, au sang, à l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, par sa douloureuse passion, par ses plaies
qui nous offre réparation, en offrande réparatrice de nos péchés et de ceux du monde entier. C'est ça, merci Seigneur. En toi, Jésus, nous projetons ta divinité en toutes les créatures. Alors, c'est ça. Investis de Jésus, avec lui, ensemble, nous projetons ta divinité qui se dépose en toutes les créatures. On envoie même ta volonté divine déposée en toutes les volontés humaines, afin qu'à ton contact divin, nous n'osons plus t'offenser, que le mal cesse, là. Jésus Sauveur, nous te donnons ton divin amour, oui, pour éponger tes amertumes, tes souffrances. Nous te donnons ta beauté pour compenser de la laideur de nos âmes entachées par la faute originelle, par nos péchés, nos fautes. Nous te donnons ton ardeur pour brûler tous les péchés par ton amour qui consume le mal en nos cœurs. Oui. Dieu le Père, nous te donnons Jésus et tout ce que nous sommes, te donnant une satisfaction totale. Comment? Par l'offrande des mérites du divin amour qui est éternel et infini de ton Fils Jésus. C'est une valeur divine. Son amour est une valeur divine. Ses actes, ses plaies, c'est une valeur divine. Ce sont des mérites de Jésus qu'on offre au Père. C'est ça qui satisfait la justice de Dieu. Trinité sainte, la valeur infinie de la croix de Jésus est offerte dans l'unité du Saint-Esprit, apportant contentement au Père. C'est expliqué ici, oui. Accueille, Trinité sainte, nos demandes de pardon au nom de toute la famille humaine. Seigneur, pardon au nom de tous, Seigneur. Père, le sceau de ton pardon est posé sur nous. Oui, le fiat est agissant. Le fiat procède pour apporter le pardon à nous tous qui nous repentons. Alors, on est pardonné. Nous te rendons grâce pour tout le bien provenant des douleurs offertes de Jésus. Ton divin vouloir apaise ta justice. Parce que quand on fait nos prières, c'est dans l'éternel présent, puis c'est maintenant, ça se produit, là. Quand on est vraiment investi de la divine volonté, puis on répète les actes de Jésus, de son humanité, c'est comme ça que là, les grâces procèdent, puis le pardon, le sceau est apposé. Même en terminant, il dit, au paradis, je mettrai ces âmes en ma présence divine devant ma face et je les darderai de flèches d'amour et de contentement éternel. Et elles-mêmes, enivrées de mon amour, me répondront en dardant mon cœur de toute la capacité d'amour qu'aura leur âme dans la béatitude céleste. Alors, il va y avoir encore des échanges d'amour dans la lumière, au ciel. Il nous promet qu'on va avoir une belle place, ce qui constituera un doux enchantement pour tous les bienheureux du ciel. Alors, toute la cour céleste va se réjouir, c'est-à-dire toutes les créatures qui jouissent de la vue parfaite de Dieu. Alors, il va y avoir des bienfaits qui vont être pour tous les bienheureux au ciel. Alors, c'était un court enseignement, c'était le numéro 3. Il y a eu deux autres auparavant. Alors, je vous invite à aller sur mon site clairelanglois.com. Les vidéos sont là. Alors, vous pouvez aller dans Formation, Zoom ou vidéo Claire Langlois, c'est là. Alors, merci beaucoup à tout le monde. En terminant, je vais demander au Seigneur, investi de la divine volonté, je dépose ma prière dans le fiat. Le fiat est agissant, omnipotent. Il peut tout alors, Seigneur, daigne nous bénir tous, déverser des grâces spéciales, des lumières, changeant nos cœurs et nos esprits, nous revêtir de ta divinité, Seigneur, oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, merci de nous bénir. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Portez-vous bien.